Sous le capot, une menace pour le groupe Volkswagen. Il doit maintenant remettre aux normes les 11 millions de voitures qu'il a équipées d'un logiciel tricheur et prouver que cette opération n'aura aucun impact sur le véhicule. Problème, une étude indépendante montre que ce n'est pas le cas. Une épine dans le pneu du constructeur. Parmi les 180 000 voitures touchées par ce scandale en Suisse, celle d'un Valaisan, Fabrice Cagnazzo, une Passat. Cette voiture, je l'ai achetée juste avant notre mariage à mon frère, qui devait remplacer sa voiture. Et puis, pour moi, c'était une voiture qui me convenait. Et puis, c'est une voiture de bonne qualité et qui était en très bon état. Et là, vous apprenez le scandale VV. Ouais, alors c'était quand même... c'est surprenant, quand on est touché avec les milliers de voitures, on se dit, ah tiens, c'est ma voiture qui est touchée. J'appréhende quand même de savoir si elle vaut toujours le prix qu'elle valait il y a une année. Comme tous les propriétaires lésés, Fabrice Cagnazzo craint que sa voiture ait perdu de la valeur. Il se rend chez un concessionnaire Volkswagen pour tenter d'en savoir plus. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Ça va? Bien, bien ouais. Extra. Il fait autant beau qu'en Valais. Bonjour madame. Normalement, il fait toujours beau ici. Il fait toujours beau. Ah, voilà. Voilà. Alors, vous êtes venu Je suis venu pour estimer votre véhicule, là. Exactement, hein? ouais. Passat. Savoir si elle a perdu quand même quelque chose après ce scandale Voilà. de Volkswagen. Mais ça, il y aura une mise à jour qui sera refaite sur la voiture et tout, et puis elle sera de nouveau dans les normes, et puis ça ne va pas poser de problème ni pour le prix ni pour le reste, quoi. Rassurés, c'est la politique des revendeurs officiels du groupe Volkswagen. Pour eux, la remise aux normes ne changera rien. Ils assurent donc le prix Eurotax, anciennement appelé Argus. Voilà, là, ça a l'air d'être propre, ça. Vous savez me dire où elle est la pièce qui est incriminée? Alors, c'est dans le boîtier électronique de la voiture. Ah, Tout ce qui est la partie motorisation, sous le capot et tout, il n'y a aucune intervention là-dessus. d'accord, c'est pas du tout mécanique alors. Pas du tout mécanique, c'est que la gestion électronique qui va faire ça. Qui va faire la différence. Hein. Et là, ça se passe à l'intérieur. Vous pouvez me montrer où ça... Ouais, où bien c'est? sûr. Voilà. Sous le tableau de bord ici, il y a une prise D'accord, ouais. où on branche cet appareil dessus. Et puis là-dessus, il y aura une mise à jour qui va être faite du logiciel de la voiture. Et puis, grâce à ça, tout... Et tout après ce ça, tous les problèmes sont réglés. Il n'y a aucune intervention sur le véhicule. Okay. Après, la voiture est de nouveau aux normes, si on veut. Voilà. Ouais. Ça ne touche pas la consommation. Le véhicule il fonctionnera la même chose qu'avant. Une promesse à laquelle ne croit pas Jacques Roulet, lui qui défend plus de 600 automobilistes lésés par ce scandale. Il y a des semaines que je dis que ça n'est pas possible et qu'on se moque de nous. Ça n'est tout simplement pas possible. Rappelez-vous que si le groupe Volkswagen a mis en place ce logiciel tricheur, et il l'avoue aujourd'hui, c'est parce qu'il n'arrivait pas à conjuguer à la fois les émissions d'oxyde d'azote et la consommation, les émissions de CO2. Donc il n'est tout simplement pas possible aujourd'hui, par un bidouillage informatique, excusez-moi de le dire comme ça, qu'on arrive tout à coup à rétablir des normes avec les mêmes moteurs. Ça n'est pas possible, on se moque de nous. La fraude concerne des dizaines et des dizaines de modèles. Toutes les marques du groupe Volkswagen sont touchées. Des VW, Audi, Skoda, Seat et même des Porsche. Des moteurs diesel 1,2, 1,6, 2 et 3 litres ont été trafiqués. Mais pour l'heure, parmi tous ces modèles, seul le pick-up Amarok a reçu l'autorisation pour une remise aux normes. En Suisse, la mise à jour est assurée par AMAG. L'importateur exclusif du groupe Volkswagen pèse lourd. 4,4 milliards de chiffre d'affaires en 2015, près d'une voiture sur 3 vendue en Suisse.
Nous retrouvons son porte-parole au salon de l'auto. Il se veut très confiant sur ses remises aux normes. Maintenant, les logiciels vont être examinés et autorisés pour les différents modèles. Le 31 janvier, on a déjà testé et amélioré les Amarok. C'est le premier véhicule contrôlé. Le KBA, l'Office fédéral allemand pour la route, l'a testé et a confirmé que la mise à jour du logiciel n'a aucune influence sur la puissance, la consommation, le CO2 et les autres émissions. Parce que les clients veulent tout naturellement retrouver la même voiture après la mise à jour du logiciel que celle qu'ils ont apportée au garage. Les perspectives présentées par AMAG sont aussi attrayantes que les hôtesses du salon. Mais une étude contredit le discours de Volkswagen. Un grand groupe de presse allemand a commandé un test à Emission Analytics, une entreprise britannique indépendante spécialisée dans la mesure des émissions polluantes. Et les conclusions sont pour le moins surprenantes. Le pick-up Amarok a consommé jusqu'à 0,7 litres de plus aux 100 km après la remise aux normes. Une augmentation de la consommation de carburant contraire à ce qu'affirme l'Office fédéral allemand pour la route, le KBA. Hasard ou coïncidence, le KBA n'a toujours pas donné de feu vert pour la Passat, le prochain modèle prévu pour la remise aux normes. Si l'Amarok a un taux de pénétration très faible sur le marché suisse, la Passat, elle, tient plutôt du best-seller. Pour le secrétaire général de la Fédération romande des consommateurs, les résultats de ce test sont potentiellement explosifs. Je pense que si les tests établissent qu'il y a véritablement un impact sur la consommation de carburant, on entre dans une toute autre dimension de ce scandale, qui a déjà une dimension énorme. C'est-à-dire que si on imagine qu'on est près de 1 litre au 100 supplémentaires par véhicule, fois les 11 millions de véhicules concernés, les sommes en jeu dépassent l'entendement. Et là, c'est pour ça, à mon avis, que Volkswagen ne peut pas se permettre d'avoir des réparations qui ont cet effet et doit absolument trouver une solution pour éviter ce scénario du pire. L'ampleur du scandale est inédite. 5000 Romans ont demandé à la FRC de suivre l'affaire. Et parmi eux, près de 1000 personnes ont décidé de porter plainte. La FRC est en négociation permanente avec AMAG. Maintenant, on arrive dans une phase extrêmement concrète puisque les réparations ont commencé. Donc on saura si on est dans l'hypothèse optimiste défendue par Volkswagen et ses représentants ou dans la proposition pessimiste où on dit il est impossible de toucher à ce logiciel sans avoir une influence sur le véhicule. Fondamentalement, ce qui est particulier dans cette situation, c'est que les victimes ont aussi intérêt à que leur véhicule garde la même valeur et que donc le scénario optimiste se réalise. La valeur du véhicule, c'est bien l'un des enjeux. Et là aussi, AMAG se veut optimiste. Nous avons constaté une perte de valeur insignifiante au début du scandale. Cette perte de valeur est devenue moindre et elle va encore diminuer. Pour le prix moyen de l'offre d'un véhicule, de 18 000 à 20 000 francs, la perte est de 0,5 à 1 %. Quoi qu'il en soit, AMAG garantit de reprendre les voitures trafiquées au prix de l'Eurotaxe. Nous répétons ce que nous avons toujours dit. Chez AMAG, nous payons les véhicules conformément à l'Eurotaxe. Les clients peuvent s'annoncer et nous étudierons leur cas. Mais pour certains clients de Maître Roulé, la perte de valeur de leur véhicule est loin d'être insignifiante. Moi, j'ai quantité de mes clients qui tentent de revendre leur véhicule impacté par ce scandale et qui me font la démonstration. Ce sont des milliers de francs qui sont perdus. Il est très difficile de revendre ces véhicules et j'ai des offres concrètes de clients qui sont allés les chercher, qui sont énormément plus basses que si ces véhicules n'étaient pas impactés par ce scandale. Une remise aux normes sans impact? L'avocat Genevois n'y croit pas. Moi, dans un premier temps, je dis à mes clients, n'amenez pas vos véhicules faire ces réparations, tant et aussi longtemps que nous ne savons pas, que nous n'avons pas la preuve qu'il n'y aura
aucune modification qui péjore votre véhicule encore. Alors, les Passat devaient être autorisés par l'autorité allemande, ce fameux KBA, le 29 février, et nous l'attendons toujours. Donc, manifestement, il y a un souci du côté de l'Allemagne. La Passat attend donc toujours l'autorisation pour la remise à jour. Et l'Office fédéral allemand pour la route, le KBA, refuse de fixer un calendrier pour les rappels des prochains modèles. Nous l'avons sollicité pour une interview, il nous l'a refusé. Retour au salon de l'auto, où nous attend le directeur d'Autoscout, la plus grande plateforme de vente de véhicules d'occasion en Suisse. Et preuve que le malaise est là, les véhicules truqués ont tous été retirés du site. Il y a 3000 voitures environ qui sont actuellement pas mises sur notre portail parce qu'ils ne sont actuellement pas en état. Jusque-là, le rattrapage est fait, ils ne sont pas vendus ou ils ne vont pas les vendre. Donc, ils ne sont actuellement pas sur notre site. Ces 3000 voitures sont donc invendables jusqu'à leur remise aux normes. Et il y a fort à parier qu'il en va de même pour les 11 millions de véhicules concernés dans le monde. Nous retrouvons notre couple de Valaisans, Fabrice et Agnieszka, pour leur traditionnelle visite du salon de l'auto. Quid de leur Passat? Ils attendent la suite des événements avec une certaine inquiétude. C'est un grand coffre, hein. On peut mettre le vélo. Un peu petit que chez nous, hein. Ouais. Ça me paraît un peu magique comme ils présentent ça en disant que tout va être en ordre comme avant. J'ai quand même des doutes. Maintenant, à voir aussi au niveau de la puissance, si ça a vraiment un impact, et puis la consommation et puis la pollution. Hein. Et s'il y a un impact négatif là, avec ce changement, vous ferez quoi? Alors peut-être que là, je pense que Volkswagen baisserait dans mon estime, et puis c'est vrai que peut-être que je changerai d'avis et puis j'irai à la concurrence. Réparer sans péjorer. Voilà l'enjeu de l'année pour le groupe Volkswagen, comme pour des dizaines de milliers de Suisses. Le devenir de leur voiture est suspendu à cette remise aux normes. Affaire à suivre donc.